retour des vrais voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Virginie Calmels. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La Belgique où les régions flamandes et wallonnes ont décidé d'interdire l'abattage rituel des animaux sans étourdissement. Il est tolérable d'égorger et de laisser se vider de son sang un animal encore bien vivant et conscient, simplement pour respecter les rites religieux. Vous avez un pays comme l'Indonésie qui est le premier pays musulman du monde et ça fait bien longtemps que l'abattage sans étourdissement est interdit. La CEDH estime que les décrets étaient proportionnés au but recherché, à savoir la protection du bien-être animal. Les traditions, pour un motif religieux ou d'autres traditions comme la corrida, la chasse à la glu, il faut à un moment qu'elles arrêtent quand il y a des souffrances, quand il y a des pratiques cruelles. Un jour sombre pour l'Europe et ses valeurs de tolérance, une menace pour la possibilité d'une vie juive en Europe, des propos signés Pinchas Goldschmidt, grand rabbin dans Le Monde, après la décision de la CEDH sur l'abattage rituel. La Cour européenne des droits de l'homme valide l'interdiction de l'abattage sans étourdissement préalable dans 2 régions belges. Cela revient, selon le grand rabbin, à placer les droits des animaux au-dessus d'un droit humain fondamental, la liberté religieuse. Alors parlons vrai, est-ce que vous êtes choqué par l'abattage sans étourdissement? Est-ce que les religions devraient évoluer avec la prise de conscience de la souffrance animale? Ou est-ce que pour vous c'est une entrave à la liberté religieuse? Et à cette question, en interdisant l'abattage d'animaux sans étourdissement, s'attaque-t-on aux droits des communautés juives et musulmanes? Vous êtes 87% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. On fait déjà un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. J'ose à peine le dire devant Christophe, si Sud Radio n'avait pas choisi ce thème, je ne me serais pas vraiment passionné pour cette problématique, même si je comprends maintenant qu'elle peut être passionnante, parce qu'elle pose tout de même un conflit de haute volée entre la liberté religieuse et, j'allais dire, la volonté d'amoindrir les souffrances d'un animal qui va mourir. Alors, j'avoue, si je n'avais pas l'habitude d'affirmer, j'avouerais ma perplexité là-dessus. Mais après tout, pourquoi pas, dès lors que la cause animale est devenue fondamentale et je dirais prioritaire pour beaucoup aujourd'hui, pourquoi ne pas la faire passer avant la cause religieuse, avec tout de même l'inquiétude suivante. Si on fait passer les préceptes de la religion juive et musulmane sur ce plan au second degré, si on les efface, est-ce qu'on ne risque pas demain de considérer comme inutiles d'autres dispositions religieuses? C'est, je le dis en personne totalement étrangère à cette cause-là. Moi, je suis opposé à cette mesure. Parce que l'abattage... Non, cette mesure qui vise à interdire l'abattage rituel, enfin à favoriser l'étourdissement avant l'abattage. À rendre obligatoire l'étourdissement. Voilà, exactement. Je suis opposé, je suis pour l'abattage rituel comme il est actuellement pratiqué dans la religion juive et la religion musulmane, parce que d'abord, dans une religion, il y a des rites, des pratiques, des valeurs qui datent de millénaires. Pourquoi voulez-vous remettre en cause ces pratiques? Moi, je connais un peu la religion juive. Dans la religion juive, il y a quelques grands rites. Vous voyez, il y a la circoncision, il y a la bar ou la bat mitzvah, c'est-à-dire la communion pour les enfants, il y a le Shabbat, et il y a effectivement l'abattage rituel, tant chez les juifs que chez les musulmans, qui n'est pas fait de la même façon. D'ailleurs, pour revenir à cette question de souffrance animale, je suis tout à fait, moi, proche de cette cause. Quand je vois un chien maltraité, parce que j'aime les animaux, un chat maltraité, ou quand je vois les grands élevages, vous savez, de poules, etc., où les animaux suffoquent, là, ça me choque. Mais, excusez-moi, je termine. L'abattage d'un animal que l'on va ensuite manger, et d'ailleurs, la souffrance lors d'un abattage rituel religieux n'est pas énorme. Parce qu'en général, il y a une précision et une rapidité dans la coupe de l'animal, j'en ai assisté. Et donc, je vois... Et ces dernières choses, c'est une atteinte à la liberté de conscience, moi je le dis ouvertement, de la liberté de conscience, Pompidou avait dit, je termine, Pompidou avait dit, arrêtez d'emmerder les Français. Eh bien moi je dis, arrêtez d'emmerder sur ce point les Français juifs et musulmans.
Virginie Calmel. Alors je ne suis pas d'accord avec René Chiche et je ne suis pas d'accord avec cette tendance dans le débat à opposer l'étourdissement et les rites religieux. Parce qu'en fait, quand on creuse, d'ailleurs une dame l'a très bien dit, je crois, là dans le petit reportage, si on prend l'exemple de l'Indonésie, 200 millions de musulmans, eh bien ils sont favorables à l'étourdissement. Donc ce qu'il apparaît quand même quand on creuse, c'est même obligatoire, je crois, en Indonésie. 200 millions, vous dites 200 millions, c'est pas la majorité des Indonésiens qui sont favorables. Ce que je veux dire, c'est que un pays, c'est un pays, ce sont pas les majorités des Indonésiens qui sont peut-être favorables à ça. Oui, non, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est dans un pays musulman, majoritairement musulman, et que pour autant, l'étourdissement est bien passé comme une obligation. Donc, il me semble qu'il ne faut pas cantonner le débat à une forme d'opposition, mais plutôt essayer, la libérale que je suis, de faire cohabiter ce que la religion peut imposer d'un côté et le bien-être animal avec l'étourdissement. Et moi, j'ai lu quand même, alors c'est peut-être pas des majorités, il y a peut-être des débats, mais à la fois dans la religion musulmane ou juive, des personnes qui sont favorables à l'étourdissement, qui ne sont pas opposées. Eh bien, alors à ce moment-là, franchement, c'est pas parce qu'ils sont favorables voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que justement ce débat ne soit pas une simple opposition, parce que si on est dans l'opposition stérile, effectivement, on a l'impression que c'est revenir sur des directives religieuses. Non, c'est que le débat place sur l'opposition, et moi je pense que l'un est compatible avec l'autre. Exactement. Alors en fait, déjà, il faut rappeler ce qu'est un abattage sans étourdissement, parce que il y a énormément de rapports scientifiques qui ont été formulés, rendus, notamment sur la problématique des bovins, puisque un bovin, d'après le rapport de l'INRA souffrance animale, peut mettre jusqu'à 11 minutes avant de perdre conscience après l'égorgement. Ça, c'est par rapport... Ça dépend, moi. Non, mais ça dépend, mais bon, c'est un rapport... J'ai d'autres faits. Oui. Bah, écoutez, là, en l'occurrence, les rapports scientifiques, ils sont tous dans cette direction-là. Évidemment, on reconnaît qu'un animal qui est insensibilisé au moment de sa mise à mort, déjà, ça facilite la perte de conscience, évidemment, mais aussi la mort de l'animal. Et puis, pour répondre effectivement à ce point, parce que quand on dit 11 minutes, un bovin qui est égorgé, parce qu'il a encore une artère cérébrale qui alimente le cerveau, ça veut dire qu'il est suspendu en découpe, etc. Et en plus, en ce qui concerne ce que je disais tout à l'heure avec Brigitte Bardot, on a rencontré les représentants du culte musulman, parce que eux, effectivement, sont très ouverts à la question. Enfin, très ouverts. Du moins, même vous regardez la charte halal de la mosquée d'Evry, est bien indiqué que rien ne s'oppose à ce que l'animal soit insensibilisé avant sa mise à mort. Docteur Dalil Boubaker, quand il présidait le Conseil français du culte musulman, nous l'a indiqué également. Il y a eu des fatwas qui ont été rendus dans ce domaine. Donc, je vois pas pourquoi on n'a pas possibilité d'évoluer avec aussi les connaissances scientifiques qu'on obtient. Donc ça, c'est une nécessité. Et puis, il y a quand même un point important. Ce n'est pas de dire, parce que c'est facile de dire on va laisser les juifs ou les musulmans faire leur méthode d'abattage. Ça nous concerne pas. Bah si, et notamment sur l'abattage juif, une très grosse partie de l'animal repart dans le circuit classique. Vous le savez, il y a très peu de la partie de l'animal qui est considérée comme cachère. Beaucoup de carcasses qui sont remis dans le circuit classique. Et là, en revanche, interdiction d'informer le consommateur que cette viande est issue d'un abattage rituel, que ce soit les viandes issues de l'abattage halal ou cachère. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et donc, c'est facile de dire, vous nous discriminez ou je sais pas quoi. Lorsque Brigitte Bardot, c'est son premier combat en 1962 qui a abouti à un décret en 1964, c'est l'obligation d'étourdir les animaux. Ça, c'était adopté en 1964. Donc, on est au 60e anniversaire de ce décret. Et il y a un moment, il faut quand même évoluer. Et d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture danois, oui, les le ministre de l'Agriculture danois, quand il est devenu ministre, justement, a tout de suite imposé l'étourdissement, considérant que le bien-être animal, justement, devait être une valeur supérieure au culte. Le sujet fait réagir au 0826 300 300 direction le Lot-et-Garonne. Bonsoir Marielle. Bonsoir. On vous écoute. Alors, moi je suis d'autant plus concernée qu'en fait, moi, je suis éleveuse de canards. J'ai un abattoir, une conserverie. Et donc, on abat des canards toutes les semaines. Et nous, bien sûr qu'ils sont étourdis avant d'être endormis. Enfin, ils sont endormis et étourdis, je ne sais pas comment vous voulez dire, avant d'être saignés.
on veut pas les voir souffrir. On veut écourter au maximum la mort, on veut écourter la souffrance, et c'est une obligation en plus pour nous éleveurs. Hein. On a des obligations, donc on en parlait il y a pas longtemps avec les manifestations qu'il y a eu. Donc là, c'est 2 poids 2 mesures. Nous, on est obligés d'étourdir les animaux avant de les tuer. On a des contrôles. Moi, j'ai eu un contrôle des services vétérinaires l'an dernier. J'ai une formation obligatoire pour le bien-être animal l'an dernier, et j'ai encore une formation au mois de juin pour quand on a une tuerie. Ça s'appelle une tuerie quand on a un petit abattage à la ferme. Donc pour nous, c'est des obligations, et puis bon, nous, ça nous paraît tout à fait logique. Enfin, voilà, on n'a pas envie de voir nos animaux qu'on a élevés jusque-là souffrir, quoi, en fait. Alors, Marielle, merci beaucoup de votre témoignage, la éleveuse de canards. Alors, oui, je voulais rajouter quelque chose parce que justement, on a beaucoup de témoignages d'éleveurs qui apprennent sur le document que leur remet le transporteur que finalement, leurs animaux sont partis vers un abattoir halal généralement, puisque c'est beaucoup plus développé que pour le kasher, et ils se sentent complètement pris en otage parce que vous le savez, effectivement, il y a de plus en plus d'abattoirs qui sont, à peu près la moitié des abattoirs français sont autorisés à faire de l'abattage rituel, et au final les éleveurs qui tentent d'élever dans des meilleures conditions possibles leurs animaux n'ont pas de visibilité sur le choix de la manière dont ils sont abattus, et pour certains c'est une grande souffrance. Donc il y a aussi cette prise en compte là. Parce qu'au fond, Christophe, pardon, je vais être brutal, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie alors que ces animaux sont destinés à mourir, mais alors, à vous évoquer pas... le bien mourir? Mais non, mais c'est très choquant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous dit pour les transports d'animaux aussi. Alors, ils partent des semaines au Moyen-Orient ou ailleurs, ils peuvent être entassés, crevés dans les camions, c'est pas grave, ils sont destinés à l'abattoir. Mais c'est invraisemblable d'avoir ce genre de discours. Moi, je suis sur des sites d'abattage clandestins tous les ans au moment des sacrifice de l'Aïd el-Kébir. On a plus de 4000 moutons qu'on a sortis de ces sites, qu'on a en charge à la Fondation Brigitte Bardot, et je vois comment ça se passe. Donc c'est facile après, autour d'une table, de se dire « Ah bah non, bah c'est pas bien, il faut respecter les machins ». Bon, mais quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes face à cette souffrance, il faut faire bouger les lignes, et c'est pas parce qu'un animal va être abattu qu'on doit se dire « Bah c'est pas grave, il est abattu, on peut le maltraiter, on peut l'élever dans des conditions dégueulasses, il peut être transporté dans des conditions tout aussi dégueulasses et être abattu de la même manière ». Eh bien non, le devoir qu'on a, justement parce que l'animal va être abattu, c'est de limiter autant que possible sa souffrance. Enfin, ça devrait être un devoir moral. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Parce que vous avez votre discours militant que je respecte. Mais non, c'est pas que militant, c'est de l'avoir vécu. Philippe, d'ailleurs, était très juste sur le bien mourir. D'ailleurs, c'est encore une norme supplémentaire qu'on ajoute. C'est une dérogation. Ouais, enfin, c'est bon, pas une minute. Ça se trouve, ça amènera d'autres choses encore plus contraignantes, on ne sait pas quoi. Et encore une fois, c'est une pratique religieuse qu'on doit respecter. L'animal est abattu selon une religion, ça peut évoluer quand même. Et d'ailleurs, on a envie quand même qu'à un moment donné, sur toutes les religions, on a envie que quand même il y ait une adaptation. L'argument que donnait Virginie était assez fort dès lors que ces religions ont ailleurs des pratiques qui autorisent les touristes. Il faut arrêter d'opposer. On a des abattoirs qui sont autorisés à faire l'abattage rituel. Chacun, on est bien d'accord. Voilà, moi je suis donc opposé à cette mesure. Mais moi je trouve intéressant de rappeler qu'il ne faut justement pas opposer le bien-être animal et l'étourdissement aux religions. C'est parce que c'est compatible. Et la preuve, Dalil Boudaker l'avait dit, et d'autres personnalités juives musulmanes qui ne sont pas le mot de la fin, Christophe Marie. Le mot de la fin, c'est que la France ne doit pas être en retard sur cette question. La moitié des États membres de l'Union ont déjà légiféré pour justement ne plus déroger à l'obligation d'étourdissement. Et nous, on aurait à s'honorer justement de limiter la souffrance de l'animal au moment de sa mise à mort. Merci beaucoup, Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Merci.